Ibou Diouf. Alors, Ibou, le premier bulletin que nous ouvrons avec cette triste nouvelle. Oui. Un immeuble R+3 s'effondre à Liberté 6 hier nuit. Exactement, Sokhna Fati, l'immeuble se trouvant à la Cité Télé en face donc du groupe du siège du groupe Walfadjri, le propriétaire donc qui avant l'effondrement avait engagé quelques travaux de réfection sur une partie de l'immeuble. On nous dit qu'il y a un enfant qui a été sauvé et la gendarmerie et les éléments des sapeurs-pompiers donc sont sur place pour vraiment soutenir ces citoyens qui sont en détresse. Sokhna Fati, nous y reviendrons plus largement dans nos prochaines éditions. Et puis sport, Coupe d'Afrique des Nations, première réaction d'Aliou Cissé après l'élimination des Lions. Oui, mais avant d'en arriver là, on va parler de l'élection présidentielle. Les candidats à l'élection qui auront chacun 3 minutes de temps d'antenne à la RTS. Ce sera à partir du 4 au 23 janvier. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a reçu donc hier les mandataires des candidats. Suivant ce compte rendu signé Cheikh Diop, les images de Alioune Diagne. Tous les mandataires des 20 candidats à l'élection présidentielle sont ici présents. Ils sont convoqués pour le tirage au sort qui détermine l'ordre de passage de chaque candidat pour le temps d'antenne à la RTS. Ils ont chacun 3 minutes à partir du 4 février, date de démarrage de la campagne électorale, jusqu'au 23, date de clôture. Nous nous sommes entendus sur 3 minutes par candidat. Cela fera, disons, une demi-heure, mais il faut aussi ajouter à cela le temps que le présentateur prendra pour annoncer les différents éléments, le temps qu'il prendra pour annoncer le programme des candidats, ce qui fait qu'on va se retrouver un peu avec une page de 45 minutes. Alors on aura une page de 45 minutes à 19h et une autre à 20h40. Un cas particulier a fait l'objet de débats au cours de cette rencontre, celui du candidat Bassirou Diomaye Faye en détention. Une première au Sénégal et pour le moment, il semble difficile à résoudre. C'est vrai que les textes posent problème parce que, comme je l'ai répété, le CNRA est régulateur, il n'est pas législateur. Le texte dit clairement que le temps d'antenne est réservé aux candidats. Alors, c'est cela qu'il va falloir étudier et voir s'il n'y a pas de liberté provisoire. Le CNRA sera en difficulté parce que nous recevons les différentes cassettes pour diffusion ici au CNRA pour diffuser. Et si jamais lui reste en détention et qu'il n'est pas filmé en prison, il sera difficile pour le CNRA de diffuser son temps d'antenne. Toutefois, le principe d'égalité des candidats est strictement exigé. Je pense que les autorités de régulation ont un grand rôle à jouer et qu'ils doivent faire les démarches nécessaires pour que la campagne qui s'ouvre ne s'ouvre pas avec un candidat qui n'a pas pu faire sa campagne, ce qui serait dans une illégalité totale. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel invite les candidats à plus de responsabilités dans le discours pour ne saper la cohésion sociale et pour une paix durable au Sénégal. Merci, Cheikh Diop. Parlons à présent de la commission d'enquête parlementaire donc, qui sera mise à la plénière ce mercredi pour étudier les suspicions de corruption des membres du Conseil constitutionnel sur l'élimination de Karim Wade. De ce fait, le PDS compte aller jusqu'au bout pour permettre à Karim de se présenter selon les libéraux, suivant ce reportage signé par Faragning. Les images de Pape Sangone Mbaye. C'est acté. La commission d'enquête parlementaire sur les suspicions de corruption de certains membres des juges du Conseil constitutionnel sera soumise à la plénière. La commission des lois s'est réunie et nous avons travaillé donc sur le projet de résolution que nous devrons donc présenter mercredi matin à la plénière. Donc la commission a adopté le projet de résolution, l'exposé des motifs que le groupe a eu à faire pour fonder notre demande. Ce projet de résolution acte la mise en place de la commission d'enquête parlementaire que nous demandons
pour réexaminer ce qui s'est réellement passé au niveau du Conseil constitutionnel. Le Parti démocratique sénégalais, auteur de la résolution, compte présenter des preuves de ces accusations contre des sages du Conseil constitutionnel. La commission d'enquête devrait donc éclairer. Et ce qu'il faut se dire, une commission d'enquête, elle est mise en place pour prendre les informations et pour éclairer le Parlement sur les allégations et tout ce que l'on présage. Alors la commission d'enquête devrait donc prouver tout ce que nous avons écrit dans notre demande de mise en place de la commission d'enquête parlementaire. C'est de travailler à éclairer l'opinion sur le Parlement par rapport à l'ensemble de ces velléités de suspicion, de concussion et de collusion des juges ou bien des membres du Conseil avec d'autres entités qui sont peut-être dans le gouvernement, dans le Bénin, etc. C'est ça que nous jugeons inacceptable. Les libéraux demandent la participation de leur candidat Karim Wade à la présidentielle, faute de quoi ils plaident le report. Nous ne sommes pas d'accord et nous ne voulons pas que des réactions se tiennent sans notre candidat. C'est pourquoi nous demandons le report. Ça, nous sommes catégoriques. Parce que nous sommes lésés. Karim Wade doit participer à ces élections. Et vouloir faire continuer la machine sans cela, c'est pourquoi nous demandons qu'il soit rétabli, qu'il soit remis sur la liste des candidats, parce que nous savons qu'il en a été écarté injustement, ou bien qu'on arrête le processus jusqu'à ce que les choses soient claires. En tout cas, nous ne sommes pas d'accord que les élections se tiennent au Sénégal sans notre candidat qui a été injustement élagué des listes. Avec l'installation de la commission d'enquête parlementaire, le PDS compte aller jusqu'au bout pour obtenir gain de cause. Pape Faragning, parlons à présent de cette cérémonie de dissolution du 11e et dernier détachement sénégalais d'Etsen 11 de la mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation du Mali MINUSMA, donc qui aura lieu aujourd'hui à partir de 8h au quartier Dialdio sous la présence de Oumar Youm, ministre des Forces armées. Elle comportera donc une remise d'insignes de décoration et la réintégration du drapeau au ministère des Forces armées par le commandant du DETSEN 11 MINUSMA. Des honneurs seront aussi rendus aux 15 militaires sénégalais tombés au service de la paix au cours des 10 ans d'engagement du Sénégal sur le théâtre malien. Sokhna Fati. Et puis on va parler de la défaite du Sénégal, n'est-ce pas? Sport, la réaction d'Aliou Cissé après l'élimination de l'équipe nationale. Exactement, le sélectionneur national qui estime que c'est difficile, mais c'est la loi du football. L'entraîneur national qui estime également que le Sénégal avait pourtant les moyens de passer cette étape. On l'écoute au micro de nos envoyés spéciaux. Difficile parce qu'on avait les moyens de passer ce soir. D'autant plus qu'on a ouvert le score, on avait fait le plus difficile. Ce que j'ai pas beaucoup aimé, c'est qu'après le but, on a un petit peu reculé, on a voulu défendre, alors que c'était pas le moment, il fallait continuer sur notre fil conducteur. Et ce fil conducteur, on l'a perdu un petit peu. Difficile de voir ces joueurs pleurer, difficile de voir ces joueurs être dans cet état-là. Mais c'est le football, ils vont se relever. Aujourd'hui, on a perdu, effectivement, mais dans le passé, on avait gagné. Et je crois que ce qui est important, que ce soit dans la victoire, on a cette fierté-là. Mais dans la défaite aussi, il faut garder notre dignité. Ainsi va le football. Et puis certains de nos joueurs également se sont prononcés, Ibou. Malgré la défaite, Sokhna Fati, certains footballeurs de l'équipe nationale ont tenté d'analyser cette contre-performance de l'équipe nationale. C'est à l'image de Kalidou Koulibaly, le capitaine, et de Edouard Mendy. On les écoute. Ouais, mais tout le monde a vu. Tout le monde a vu. Tu ne peux pas décider du sort de tout un pays comme ça. Ça, c'est incompréhensible. Moi, je ne peux pas. Mais bien sûr, si là, tu vas aller regarder la VAR pour donner un penalty, un gars qui prend le ballon 40 mètres et fait un chevauché, il rentre dans la surface, il est devant. Et tu veux pas aller regarder la VAR. Je suis désolé, mais là c'est abusé. Je suis vraiment désolé, mais là, ils ont tué notre compétition. Comme on l'a dit, l'homme profond Dieu dispose. C'est une défaite amère, ça fait vraiment mal. Mais comme on l'a dit, donc, ça fait surtout mal pour nos jeunes frères, parce qu'ils ont tout donné. Et maintenant, voilà, c'est une défaite qui est dure à digérer. Mais comme je l'ai dit, si vous voulez que je parle, donc moi je dis, alhamdoulilah, c'est Dieu qui donne. Donc voilà, ouais, on peut être déçu ce soir. On savait que ça allait être difficile. On savait que ça allait être un match très difficile avec une équipe de la Côte d'Ivoire qui va vouloir se
se refaire une santé contre nous, mais voilà, ils ont réussi. Ils sont qualifiés ce soir. Félicitations à eux. Mais voilà, je pense qu'on a quelques regrets. Je pense qu'on pouvait gagner sur le terrain. C'est dommage qu'on ne l'a pas fait. On avait des actions pour finir et tuer le match. On ne l'a pas fait. Et voilà, sortir de cette compétition en prenant que 2 buts, ça fait mal et c'est rageant. Déception aujourd'hui. Je pense que voilà, on avait à cœur d'aller plus loin dans cette compétition. On s'arrête en 8e. Donc oui, c'est une déception. Je dirais pas des illusions parce que voilà, on a fait un bon match. On est tombé sur une équipe qui a fait un très gros match aussi, qui était revancharde par rapport à leur phase de poule. Donc ça a donné une très grosse opposition. C'était pour moi 50-50, ça aurait pu basculer d'un côté comme d'un autre. Ça a basculé du côté de la Côte d'Ivoire, il faut les féliciter. Nous, voilà, on va avoir le temps de débriefer ça à tête reposée et de nous concentrer sur nos échéances de mars. Le président de la République, Macky Sall, qui a envoyé donc un message d'encouragement des Lions à travers ce texte. Chers Lions, vous et votre staff avez mes encouragements. Les pénaltys sont toujours aléatoires. Bon retour dans vos clubs respectifs et bonne chance pour vos échéances futures, a écrit le chef de l'État après l'élimination des Lions du Sénégal en 8e de finale de la Coupe d'Afrique des Nations. Sokhna Fati. C'était tout pour cette première tasse actu. Encore une fois, nos encouragements à nos chers Lions. Lions, voilà. La première tasse actu n'est pas aussi digeste, mais bon, c'est la vie. La vie continue, voilà. Et puis on va mettre plus de sucre et un peu de... Inch'Allah. Et on doit arrêter de rejouer le match dans nos têtes. Sinon, ça risque d'être compliqué pour nous tous. Hein. Alors, bon courage à nos Lions du football. Encore une fois, nous sommes fiers et ils peuvent se relever la tête haute. Les échecs quand même font partie de la vie, quoi que l'on puisse dire. On va continuer et la prochaine CAN, Inch'Allah, sera la nôtre. Pourquoi pas notre deuxième étoile, Inch'Allah. Comme disent nos amis de la lutte, défaite moins défaite meurt. Voilà. Donc, espérons que cette défaite va nous profiter pour préparer vraiment d'autres séances. Voilà. Et on a espoir vraiment au sélectionneur et à son staff. Nous reviendrons plus fort parce que le talent est là, la qualité est là, je pense. Oui, co-organisation là, je pense que ce sera une co-organisation avec notre pays. Inch'Allah. Inch'Allah. Merci beaucoup. On a les moyens d'aller loin. Il faut tirer les leçons de cette défaite et puis voilà, nous reviendrons plus fort. Il n'y a pas de la Coupe du Monde, c'est possible. Voilà, Inch'Allah. Et puis voilà, nous restons quand même forts et optimistes, malgré quand même les larmes de Lamine Camara. Lamine Camara nous a brisé tous le cœur hier. On l'a vu quand même très engagé et malheureux. Ça arrive. Tout de suite, l'actualité hors de chez nous. Alors, au moins 5